Alors bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment trouver une idée de business qu'on peut développer dans un blog. Alors pour ce faire, c'est pas trop compliqué. Nous allons aller sur Google, voilà, Google. Donc je le rappelle ici, cette vidéo, c'est une vidéo qui est 100% pratique. Donc je ne vais pas beaucoup me baser sur la théorie. Nous allons directement aller sur la pratique, voir de façon détaillée comment nous pouvons développer une idée de business dans un blog, c'est-à-dire trouver une niche et ensuite les sous-nicher. Voilà, pour nous permettre de pouvoir vite nous positionner sur Google. Parce que c'est ça l'avantage. Si vous voulez vendre, il faudra avoir du trafic. Si vous voulez avoir euh, de clients en masse, il faudrait avoir également du trafic. Et pour avoir du trafic, on se positionne pas n'importe comment. Vous voyez? Donc, il faudrait vous positionner dans une niche, dans une micro-niche, voilà. Donc, une niche sur base de micro-niche, c'est-à-dire une niche, mais qui est sous-nichée. Voilà. Et pour ce faire, nous allons directement aller sur Google. Donc, vous faites pareil chez vous. Vous tapez Google. Une fois arrivé sur Google, il y a un logiciel que moi, généralement, j'utilise pour trouver des niches. Vous voyez? Trouver des niches, pour trouver, voilà. Quand je parle de niche, il faudrait juste comprendre que je fais allusion aux sous-niches. Voilà. Parce qu'il y a une niche, il y a une micro-niche et une sous-niche. Voilà. Nous allons trouver une niche et nous allons, sur base de cette niche, trouver une micro-niche et sur base de cette micro-niche, nous allons trouver une sous-niche. Voilà. Nous allons sous-nicher ces micro-niches-là pour avoir quelque chose un peu plus petit qui va nous permettre, voilà, de facilement nous présenter sur le moteur de recherche. Alors, sur ce, nous allons commencer par des logiciels que moi, généralement, j'utilise. Le premier, c'est Google Trend. Voilà. Je vais taper Google Trend rapidement. Google Trend. Voilà. Une fois arrivé sur Google Trend là, je clique là-dessus sur le premier lien. Voilà. Alors, arrivé ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déposer notre curseur ici, effacer. Voilà, ce qui était là. À ce niveau-là, maintenant, nous allons partir sur une base de niche. Donc, si nous voulons trouver une sous-niche, nous devons alors partir sur une base de niche. Et en fonction de cette niche-là, nous allons trouver une micro-niche. Et en fonction de cette micro-niche, nous allons maintenant sous-nicher cette micro-niche-là. Vous voyez, et nous allons tout les voir ici en détail. Premièrement, je vais choisir un sujet que je peux développer dans un blog. Voilà. Alors, je vais prendre un sujet au hasard. Voilà. Je vais prendre un sujet au hasard. J'aimerais, par exemple, parler de femmes. Voilà. Parler de mariage. Voilà. J'aimerais parler en quelque sorte de mariage. Je vais parler en quelque sorte de mariage. C'est-à-dire, j'aimerais créer un blog. Ça, c'est une idée qui m'est venue comme ça. J'aimerais créer un blog qui va, euh, qui va donner des informations au sujet de ceux qui veulent se marier, comment se marier, quelle robe de mariage choisir, quel vêtement, veste de mariage choisir pour qu'on sorte là. Donc, je vais les développer dans mon blog. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais tout simplement taper ici mariage rapidement. Vous voyez, faire mes recherches. Voilà, ici, je clique et ça va faire une recherche. Voilà, alors si je suis parti sur une base de niche, vous voyez, je suis parti sur une base de niche. Ici, vous voyez, vous allez vous rendre compte que c'est dans le Sénégal, parce que présentement, je suis au Sénégal. Ça, ça a sélectionné le pays par défaut ici, le Sénégal, parce que je vis au Sénégal actuellement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais mettre dans tout le pays. Voilà. Parce que ça doit être des niches, en fait. Voilà. Dans tout le pays, nous nous rendons compte ici, sur le graphique, que la courbe, elle est quand même haussière. Voilà. Elle est quand même haussière. Elle est, voilà, égale à 50. Il y a des mois, voilà, c'est égal à 50, supérieur à 50. Il y a même de mois qui va jusqu'à 100%. C'est vraiment énorme. Cela prouve tout simplement qu'il y a une demande. Il y a vraiment des gens qui éprouvent vraiment de la demande
pour ces mots, en fait, ces mots que mariage. Voilà. Ou je dirais autrement pour ces sujets. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Rapidement, nous devons maintenant le soumisher. Voilà. Alors, pour le soumisher, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici. Nous allons sélectionner un pays donné. Pour soumisher une niche, en fait, il faudra se positionner sur un seul pays, en quelque sorte. Au lieu de prendre tout le pays, c'est-à-dire englober tout le pays, il sera très, très difficile, d'ailleurs, pour vous, de vous positionner, parce qu'il y a des grosses baleines qui sont déjà là d'ici. Ça va vous donner vraiment du mal à vous positionner. Aussitôt que vous serez une petite baleine. Alors, pour facilement vous positionner sur le moteur de recherche, parce que comme je disais au début, le plus important, c'est avoir du trafic, parce que c'est grâce au trafic qu'on aura des ventes, c'est grâce au trafic qu'on aura notre liste email qui sera blindée, c'est grâce au trafic qu'on aura des clients en quelque sorte. Et pour ce faire, nous devons le sous-nicher en fait. Alors, pour le sous-nicher, nous allons le spécifier dans un pays donné. Au lieu de parler de ces sujets dans n'importe quel pays, dans tout le pays du monde, nous allons juste sélectionner un seul pays. Alors, moi, ici, ce qui m'intéresse, je vais prendre la France. Je sélectionne la France ici, rapidement. Voilà, nous allons nous rendre compte ici, dans la France également, il y a une forte valeur ajoutée. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui recherchent aussi ces termes de recherche, qui est ce mot-clé mariage. Vous voyez? Et c'est ce qui est bien, d'ailleurs. Il y a même des mois qui vont, par exemple, le mois d'avril, voilà. Le mois d'avril. Je dirais d'ailleurs, c'est ce mois-ci. En 2024, 30 avril. 30 avril, 30 avril, 30 avril, voilà. Voilà, ça c'est chez moi en fait. Vous voyez, ça c'est chez moi en fait. Vous allez voir que dans ces mois en fait, depuis le premier, depuis le 29 avril, voilà. Ça c'est depuis hier. C'était hier à 20h, ça a atteint 92 en fait, pourcentage, ce qui est énorme. Alors je vais prendre ça sur une période de 12 mois pour une année. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a une période de 12 mois, on va voir la demande. Voilà, vous voyez que dans une période de 12 mois, c'est quand même exorbitant, vous voyez. Vous voyez. Il y a aucun mois, pardon, qui est inférieur à 40. C'est largement suffisant, vous voyez. Ça prouve que cette niche, en fait, mariage, elle est beaucoup plus demandée en France. Voilà. Elle est beaucoup plus demandée en France. Et ça, c'est une bonne chose. Une fois que nous avons terminé ici avec cette étape, nous allons maintenant aller dans la prochaine étape. Nous allons maintenant aller sur un logiciel qui s'appelle SEMrush. Moi, généralement, je l'utilise pour pouvoir, en fait, euh, déterminer, voilà, si cette niche est réellement bonne ou pas. Voilà, voilà. Et c'est d'ailleurs ici que j'aurais vraiment comment je dirais ça, j'aurais vraiment le détail exact pour savoir dans quel micro-niche je vais me positionner. Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de choses en quelque sorte. Ouais, vous pouvez tout simplement conseiller les hommes, vous pouvez tout simplement conseiller les femmes, vous pouvez justement parler des enfants, vous pouvez tout simplement parler voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez parler dans cette thématique-là, en fait, parce que ça englobe le tout, en fait. Alors, nous allons essayer de nous spécialiser en quelque sorte. Alors, je vais taper ici SEMrush rapidement. SEMrush. Voilà, SEMrush. Voilà. Je vais à ce que ça soit de la France, fr.smrush.com. Voilà. Une fois ici, je vais cliquer sur SEMrush. Voilà, ici sur le premier lien. Voilà. Une fois arrivé ici sur SEMrush, qu'est-ce que je vais faire après? Rapidement, je vais venir ici sur Keyword Magic Tool. Voilà, je clique ici sur Keyword Magic Tool. Alors à ce niveau ici, voilà, exactement les pays, déjà la France, vous pouvez défiler en fonction du pays que vous avez choisi ici pour vous sous-nicher. Vous voyez, moi j'ai choisi la France en fait. Vous pouvez aussi choisir la Belgique, vous pouvez choisir le Canada, ça va dépendre de vous en fait. Et à ce niveau ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux mettre notre thématique ici. Voilà, notre niche ici. Je vais mettre mariage tout simplement. Voilà, mariage. Et puis je tape sur recherche.
Voilà. Alors, à ce niveau-ci, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de sujets ici, vous voyez, qui ont trait avec le mariage. Il y a anniversaire de mariage, il y a costume mariage homme, il y a prince habillé matin de mariage, il y a coiffure de mariage, vous voyez. Tout ça là, ce sont des idées de micro-niches ou de sites sous-nichés, en fait, que vous pouvez créer pour partager de la valeur. Et derrière ça, vous allez attirer des trafics pour vendre, en fait, les différents produits qui vont autour de cette micro-niche-là. Vous voyez? Alors ici, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le vert ici. Et je vais vous expliquer les différentes significations ici. Le rouge, le jaune et le vert. Je vais vous expliquer en fait les différentes significations en quelque sorte. Mais nous allons aller en détail, petit à petit, c'est-à-dire. Alors, ici, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est robe mariage en fait. Robe mariage ici, c'est qui est en vert ici, 24. Alors, pour revenir ici sur l'exemple que je vous disais, sur l'explication de tout ça ici, ça c'est le KD. Ça c'est ce qu'on appelle les difficultés du mot-clé en fait. Alors, il faudrait savoir, avant de choisir un mot-clé en quelque sorte, en fonction de votre thématique, même si vous voulez rédiger un article là-dessus, il faudrait tenir compte de ces KD. C'est très important. Vous voyez, ce KD ici veut dire difficulté de mots-clés. Nous allons lire ensemble. La difficulté de mots-clés vous indique le degré de difficulté que vous rencontrez et rencontrerait plutôt un site web pour se classer organiquement dans le top 10 de Google pour un mot-clé de la liste. Plus le pourcentage est élevé, plus il sera difficile de tenir un classement élevé, vous voyez. C'est tout simplement pour vous dire en français facile, et que lorsque le KD est tellement élevé, vous avez moins de chances de pouvoir vous positionner sur les moteurs de recherche de Google. Or que c'est pas ce que nous voulons. Parce que si vous voulez avoir du trafic, drainer du trafic ou attirer du monde dans votre blog, il faudra vous positionner dans les top 10. C'est tellement important. Parce que rarement les gens vont à la deuxième page de Google. Donc, si vous n'êtes pas positionné à la première page de Google, c'est complètement impossible pour vous d'être vu et de pouvoir attirer du trafic après. Voilà la raison pour laquelle il faudrait d'abord tenir compte de ces difficultés. Voilà, les KD, voilà, les difficultés de mots-clés en quelque sorte. Par exemple, ici, vous allez voir ici, nous allons mettre les curseurs sur le rouge là, vous allez voir que le difficulté, c'est difficile. Vous voyez, vous nécessiterez beaucoup de domaines référents. Ça, c'est le banc les liens de redirection, les liens qui vont pointer sur votre site. Et ça aussi, pour le faire, c'est payant. Donc, ça va vous demander beaucoup de bancs clics, en fait, pour attirer, voilà, pour pouvoir espérer, en quelque sorte, sortir sur la première page de Google. Et ça se fera pas du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Il y a aussi 43. 43, c'est possible, en fait. Vous aurez besoin d'un contenu unique et bien structuré. Vous voyez, ça, vous pouvez vous positionner, mais ça va vous demander encore beaucoup plus de travail. Beaucoup plus de travail. Il y a aussi le vert ici. Le vert ici, mais là, c'est facile. Vous aurez besoin d'un contenu de qualité axé sur l'intention du mot-clé. Peu importe le cadre que vous allez prendre, donc les difficultés du mot-clé que vous allez prendre, ça va forcément vous nécessiter un travail derrière. C'est pas dit parce que c'est facile que vous n'allez rien faire, vous n'allez pas trop travailler, vous allez juste faire, voilà, ce que vous voulez et vous attendre d'avoir des résultats. Non. Peu importe le cadre que vous allez prendre, ça va vous nécessiter du travail. Mais généralement, moi, je conseille aux gens de vous positionner au cadre facile ou très facile. Vous voyez, surtout quand vous débutez et vous n'avez pas assez de moyens, quand vous débutez de zéro, vous n'avez pas assez de moyens, vous n'avez que l'argent pour payer votre hébergement et notre domaine. Positionnez-vous dans des cadres très faciles. Vous voyez. Alors, comme je le disais tantôt ici, ce qui m'intéresse ici, c'est le vert ici. Vous voyez, le vert, c'est les cadres. Ça, c'est le premier élément à prendre en compte. Le deuxième élément, c'est le volume des recherches. Donc, le volume des recherches, nous allons lire ensemble. Nombre moyen des recherches mensuelles des mots-clés de la liste au cours des 12 derniers mois. Utilisez l'icône trier pour, voilà. Ici, ça va simplement dire que c'est le nombre de personnes qui visitent là, ou qui cliquent, ou qui cherchent ces mots-clés là durant un mois. Vous voyez, par exemple, ici, mariage, vous allez voir 60 000 personnes qui tapent ces mots mariage sur la barre de recherche de Google. Raison pour laquelle, vu que c'est une niche, en quelque sorte, il est beaucoup concurrencé. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà positionnés là-dessus. Raison pour laquelle c'est difficile. Vous voyez. Alors, ce que nous allons faire comme moi ici, robe de mariage. Robe de mariage, ça m'intéresse. C'est-à-dire, ça m'a déjà donné une idée globale de ce que je vais faire. Vous voyez. Donc, ça m'a donné déjà une idée de niche que je peux créer ou développer, une micro-niche, pardon, que je peux créer et développer pour en quelque sorte
partager, voilà, du contenu et derrière ça, drainer du trafic. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Parce que moi, j'ai déjà sélectionné. Vous pouvez aussi sélectionner ces coiffures de mariage. Il y a beaucoup de niches, de micro-niches ici. Vous voyez, coiffure. Vous pouvez juste créer un blog qui va simplement parler sur la coiffure, qui va aller autour de la coiffure du mariage, en fait. Il y a aussi, il y a quelque chose que j'avais vu, anniversaire de mariage. Vous voyez, c'est possible. Vous pouvez vous positionner là-dessus également. Mais généralement, moi, ce que je conseille aux gens, c'est vous positionner dans des niches très facile et facile. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire comme moi, ici, qui m'intéresse, c'est le robe de mariage. Je vais venir ici, je vais taper robe de mariage. Je vais ajouter robe ici devant, rapidement. Voilà, je recherche. Voilà, vous voyez. Dans robe de mariage ici, nous nous rendons compte il y a des cadres, il y a des cadres qui sont verts. C'est-à-dire des cadres verts ici facile. Il y a un cadre ici, très facile. Ouais, ça c'est très facile. Ça d'ailleurs, c'est très très bien. Il y a 47 ici robe de mariage. Il y a facile, très facile et possible. Vous voyez. Possible ici, quand vous avez le mot que qui sont possibles, hein, vous pouvez également vous positionner là-dessus. Vous voyez. Mais ça va vous nécessiter du travail. Même ici, même très facile, ça va forcément vous nécessiter du travail. Donc, vos chances de commencer à classer les nouvelles pages. Donc, il y avait énormément de chances, vous voyez, de pouvoir vous positionner là très facile. Surtout quand vous débutez des jours. Moi, je vous conseille de choisir des niches, des micro-niches qui vont dans l'intervalle de 10 à 13, 14. Vous voyez, ça va être très facile en fait. Voire même 5B, ce sera une bonne chose. Et vous allez vous rendre compte que le volume des recherches par mois, c'est vraiment énorme. Cela veut tout simplement dire qu'il y a beaucoup de personnes qui prouvent de l'intérêt sur ces mots, sur ces différents mots. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Parce que nous voulons, en quelque sorte, nous positionner seulement avec des mots-clés qui seront, comment je dirais ça, qui seront très faciles. Vous voyez, parce qu'on sous-entend que nous débutons de zéro. Et quand nous débutons de zéro, comme je le disais tantôt, nous devons nous positionner dans des niches ou des micro-niches qui sont peu concurrenciés. Peu concurrenciés veut tout simplement dire KD faible. Vous voyez, très facile. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous avons déjà l'idée de notre micro-niche qui est robe de mariage. Nous allons parler de notre blog sur les différentes méthodes et astuces, comment faire, voilà, pour s'embellir, comment acheter de belles robes de voile et de mariage, comment voilà, être éblouissante, comment tout ça, tout ce qui tourne sur la femme, sur le mariage en quelque sorte. Et également, et derrière ça, nous allons vendre des produits de robes de mariage. Ça peut aussi inclure d'autres produits, bien évidemment, mais la base cible, c'est les robes de mariage. Mais dans le blog, en quelque sorte, nous allons parler de la femme, sur tout ce qui tourne autour du mariage, en fait. Tout ce qui tourne autour du mariage, accessoires de mariage, tout ça, nous allons parler, nous allons développer dans notre blog. Alors, sur ce, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que moi, j'aimerais juste avoir de très facile. Ce que je vais faire, je vais venir ici sur KD. Vu que je vais avoir des mots-clés seulement très faciles, je viens sur KD ici. Je clique sur très facile. Voilà. Voilà. Quand je clique sur très facile, vous vous rendez compte que j'ai que des mots-clés qui sont très faciles. Donc ici, là, maintenant, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que si je me mets à rédiger un article sur robe cocktail de mariage, je crée un article bien optimisé pour sur les référencements. Nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez faire pour rédiger un article 100% optimisé pour les SEO, pour les référencements naturels, afin que vous puissiez vite ranker sur le moteur de recherche. Nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. Donc, si on réussissait à créer, c'est-à-dire on crée un article sur robe, cocktail, mariage, on crée également un article sur robe, mariage civil, on crée également, c'est la même chose, on crée également une robe de mariage, voilà. On crée également un article bien optimisé sur les robes de mariage sirène, robe bohème, mariage invité, robe sirène, mariage. Vous voyez que vous allez facilement sortir du lot. Parce que vous êtes positionné, pardon, étant un expert. Google va vous considérer comme un expert. Pourquoi? Parce que vous parlez que de ça. Et en plus, vous êtes dans le mot-clé qui est à faible concurrence, en fait. Vous voyez, le 14, surtout ça, c'est très facile, très facile. Et nous allons le voir ici, nous allons faire un test rapidement. Je vais prendre un cas de 8 ici, vous voyez. 3000 visites, 3000 plutôt, recherche en fait le mois. Je vais prendre ce KD, je vais taper ça sur Google. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a personne. J'en suis sûr, hein. J'en suis sûr qu'il y aura personne en fait qui recherche ces mots-clés.
pas qui recherche, c'est désolé, mais qui est positionné sur cette niche, en fait, cette micro-niche. Voilà. Alors, je viens ici, robe des cocktails. Robe des cocktails, je vais juste prendre la première page, en fait, le premier lien, en fait, de la première page. Nous allons voir si c'est un site de niche, en fait. Le fait du mariage, on verra bien. La connexion n'est pas du tout bonne, hein. En tout cas, désolé, hein, c'est en retard. Aïe. Mais j'en suis sûr à 90% que c'est pas un blog qui partage vraiment de la valeur. Soit ça peut être un shop qui vend tout simplement des produits, ou bien on pourra simplement voir des images, des photos. J'en suis sûr à 90%. Alors, entre-temps, nous continuons ici. Voilà. Comme je le disais tantôt, ici, là, maintenant, nous avons déjà une idée de niche, des micro-niches que nous pouvons développer en quelque sorte. Nous pouvons créer un blog qui va parler autour du mariage, qui va parler autour du mariage. Et comme produit que nous pouvons faire comme affiliation, c'est-à-dire comme vendre, voilà, lancer un blog là, ça sera les robes de mariage. Vous voyez, vous pouvez créer un très bon site qui tourne autour de ça. Et après, vous allez rédiger des articles bien optimisés pour le SEO autour de ces différents articles. Et puis, ça ne se limite pas là. Il y en a énormément beaucoup. Si vous voulez avoir d'autres, hein, vous allez venir ici, volume, ouais. Vous allez venir ici par volume, ouais, par volume, par nom. Vous savez où voilà, c'est ici. Vous voyez? Vous voyez? Je peux prendre ici, par exemple, je prends ça. Je tape, on est à combien? On est à 3000. Voilà, on est à 3000, 3K. Je vais prendre par exemple le 3. Je vais prendre par exemple le 1. Je sais pas si ça va donner un 3K, 3000. Je fais ça. On verra qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Vous voyez? Il y en a encore d'autres ici. Voilà. Oh, des mariages simples pour mariage civil. Vous voyez? Comme ça là. C'est très facile. Les sites ici là. Robe témoin mariage. Vous pouvez rédiger autant d'articles là-dessus et rassurez-vous, ça c'est une pépite. D'ailleurs, les gens n'ont pas l'habitude de le partager sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube et tout comme ça. Mais si vous vous positionnez là-dessus sur ces genres de micro-niches, en fait, forcément, d'ici 3 mois, vous aurez des résultats. D'ici 3 mois, vous aurez des résultats. Voilà, 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 le site en question, ça y est là. Vous voyez, comme je le disais, c'est juste une galerie. Il partage pas pour moi une réelle valeur. Il y a juste des images, des photos et tout comme ça. C'est juste une galerie. Je peux cliquer là-dessus. C'est juste une galerie. C'est-à-dire une photo, des photos, tout simplement, mises là-bas. Et vu que il n'y a pas de gens, voilà, il n'y a pas de sites vraiment qui sont positionnés là-dessus, il est toujours premier. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de blogs, parce que toi, là, si tu viens, tu rédiges un article bien optimisé pour le référencement sur ces mots-clés-là, vous allez directement, avec le temps, bien évidemment, dépasser cette page, en fait. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que vous avez quand même réussi quelque chose, voilà, qui pourra vous aider en quelque sorte à dorénavant, à trouver des micro-niches qui sont très, très peu concurrencées, parce que c'est ça le but. Voilà, si vous voulez vite décoller, positionnez-vous dans des micro-niches, des niches qui sont comme ça. Nous l'avons sous-niché. Quand on parle de sous-niché, comme vous pouvez les voir ailleurs,
juste le positionner dans un pays spécifique. Au lieu de parler dans tout le pays, dans tout le monde, de façon globale, vous le spécifiez en fait. Et avec le temps, Google lui-même va lui partager dans notre pays en quelque sorte. Voilà. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi like. Ça fera énormément du bien. Ça va également me motiver à vous partager la prochaine vidéo qui va venir juste après cette vidéo sur comment rédiger des articles bien optimisés pour les référencements naturels. Vous voyez. Et ça va se suivre avec les jours à venir également. Je vais vous partager d'autres pépites. Comment faire pour avoir du trafic, d'autres moyens, voilà, hormis le fait de voir ce qu'on a vu ici, je vais partager avec vous beaucoup de pépites en quelque sorte. Donc, abonnez-vous également dans la chaîne pour ne rien manquer en fait. Et sur ce, on se dit à plus.